Aujourd'hui, on va parler d'un film qui n'a été fait que pour le fric. Je vous rappelle le contexte. Depuis le rachat de Lucasfilm et de la licence Star Wars par Disney, une nouvelle trilogie épisodique a vu le jour avec des nouveaux films tous les 2 ans, histoire de ne pas trop tirer sur la corde et de garder une certaine attente des spectateurs. Mais pour avoir un film Star Wars tous les ans, Disney a décidé de se lancer dans des films spin-off sur des pans ou des personnages de son univers étendu. Après donc Rogue One en 2016, un nouveau film spin-off débarque au cinéma, cette fois-ci centré sur le personnage d'Han Solo. Solo, A Star Wars Story, pas fait chier sur le titre, parle donc de la jeunesse d'Han Solo avant sa première apparition dans l'épisode 4. L'histoire de ce film, c'est donc celle d'Han Solo qui va être séparé de sa copine et qui va donc tout faire pour devenir pilote et revenir la sauver de la planète où il vivait. Il va donc s'allier à une équipe de contrebandiers afin d'avoir l'argent nécessaire pour acheter son vaisseau et pour pouvoir tenir sa promesse. C'est un film qui a une production délicate, voire chaotique. L'interprète du rôle principal a mis énormément de temps à être trouvé, certaines rumeurs allant même jusqu'à dire que son jeu n'était pas assez bon et qu'il a fallu engager un coach pour le faire mieux jouer. À cela s'ajoute le départ des 2 réalisateurs pour divergence créative, remplacés par Ron Howard alors que le tournage était à moitié finalisé. Et même des rumeurs comme quoi certaines personnes de chez Disney auraient désavoué le film, qu'ils auraient trouvé mauvais. Et ne parlons même pas des premières images qui ont tardé à arriver, ce qui n'est jamais très bon signe. Dans ce contexte difficile, et même si le film n'était pas des plus attendus, la performance de l'acteur principal Alden Ehrenreich va être scrutée. Plus pour voir s'il ne détruit pas le personnage, plutôt que pour voir s'il joue bien. C'est un film dont je n'avais aucune attente. Je suis pas un fan hardcore de l'univers Star Wars, et surtout pas du personnage d'Han Solo. Je n'ai même pas cherché à tout prix à éviter les spoilers comme j'avais pu le faire pour Star Wars 7 et 8. Mais le film m'intriguait tout de même parce que ça reste un film Star Wars et en plus un spin-off. Je n'en attendais rien, j'étais un peu inquiet et j'ai été agréablement surpris. C'est clairement un film qui, de prime abord, n'est fait que pour profiter de la vache à lait qu'est la licence Star Wars, et qui ne semble pas avoir de volonté artistique. Même s'il n'est pas au niveau de Rogue One, c'est un film dont je suis agréablement surpris. C'était un film plaisant à voir et que j'ai vraiment bien aimé. Bien sûr, tout n'est pas parfait, à commencer par la 3D qui est inutile. Visuellement, ça oscille entre le dégueu et le splendide. Je m'explique. Le début est assez chaotique parce qu'on a beaucoup de scènes d'intérieur et qui sont très sombres. La 3D n'aide pas. Ce qui fait que ces scènes sont difficilement lisibles. Mais à contrario, quand on a des scènes lumineuses, on en prend plein les yeux. C'est dû à la lumière qui se veut naturelle, et c'était le même reproche que certains faisaient à l'époque à Rogue One, même si c'était bien moins marqué. C'est indéniablement une bonne surprise. On pouvait craindre un échec retentissant, mais il n'en est rien. Le film est bien rythmé et réussit son pari de nous proposer un récit d'aventure dynamique et intrigant. Comparé à la déferlante de mauvaise presse que le film a subie, il s'en sort plutôt bien. Solo, c'est un film qui bénéficie, selon moi, d'une bonne construction. Étape par étape, on découvre le personnage principal, sa rencontre avec les personnages secondaires, les méchants, tout s'enchaîne avec cohérence et c'est un bon point à souligner. Alors c'est un film qui se suffit à lui-même, qui va pas forcément raconter grand chose, qui va pas s'ancrer énormément dans l'univers, qui va avoir quelques liens avec les autres films, mais ça tient là plus du clin d'œil. C'est un film qu'on appellerait plutôt stand-alone dans le monde du jeu vidéo, mais même si c'est un film qui se suffit à lui-même et qui a un début, une fin, et qui n'apporte pas forcément de réponse aux autres films, c'est un film qui introduit très bien une suite. A l'inverse de Rogue One où on connaissait la fin, on savait comment ça allait se terminer, et même si la fin du film menait au début du 4, là ce film peut très bien avoir une suite, avoir de nouvelles aventures, parce qu'il ne répond pas à toutes les questions qu'il pose. Il y a pas mal de revirements de situation qui font qu'on pourrait très bien avoir un Solo 2, voire un Solo 3. C'est même ce qui est potentiellement envisagé, puisque l'acteur principal a, semble-t-il, signé pour 3 films. Même si le scénario reste assez lambda, le film nous propose de jolies scènes d'action, une belle photographie, de bons effets spéciaux et une touche d'humour appréciable, sans pour autant faire mouche à tous les coups. Le personnage principal est donc interprété par Alden Ehrenreich. Ils ont mis du temps à trouver leur acteur principal, et comme j'ai dit avant, il y a certaines rumeurs qui annoncent un tournage chaotique. Alors sans vraiment m'intéresser au film, mais quand j'entends toutes ces rumeurs qui disent que l'acteur est pas bon, qu'il a dû être coaché, que les 2 réalisateurs initiaux ont été virés du projet, que même Disney désavoue le film, je pouvais être qu'inquiet. Et non, Alden Ehrenreich, je trouve être un excellent choix de casting. Bien évidemment, il n'a pas le charisme d'Harrison Ford. Mais dans son jeu, on retrouve plein de mimiques caractéristiques du personnage, et il arrive à nous le faire vivre et à même apporter une interprétation un petit peu différente du personnage. Le Han Solo d'Harrison Ford était vraiment
un mec qui se voulait bad guy et qui vraiment cachait ses côtés gentils, qui voulait vraiment être pris pour un contrebandier véreux et pas du tout comme un héros. Alden Ehrenreich apporte au personnage un côté plus gentil, d'un mec qui veut faire le bien et qui n'a pas encore cette volonté de vouloir être considéré comme un bad guy. Et j'ai trouvé particulièrement réussi le fait de vouloir apporter une autre facette au personnage et de ne pas faire un copier-coller. Copier-coller qu'on pourrait plutôt retrouver dans le personnage de Lando Calrissian, interprété par Donald Glover, parce qu'il y a plein de similitudes entre les deux interprétations, mais ça n'en reste pas moins que le personnage est très bien interprété, que Donald Glover fait le taf à fond, et que c'était vraiment très intéressant à voir. Emilia Clarke joue un personnage qui me semble un peu sous-exploité. C'est une actrice très connue, mais je trouve qu'elle n'a pas forcément assez de temps de présence, ou en tout cas assez de jeu. J'ai l'impression qu'elle a un peu mis le frein à main. Je sais pas si c'est au niveau d'elle, de son jeu, au niveau de l'écriture de son rôle, mais j'aurais bien aimé en voir plus. Au-delà de ce trio principal, on retrouve entre autres Woody Harrelson en contrebandier mentor d'Han Solo et Paul Bettany en méchant assez charismatique pour ne pas être aussi ridicule que Snoke. Si ces deux personnages ont un temps de présence suffisant, d'autres m'ont semblé trop peu présents. Je regrette les trop courts moments avec le droïde L3, fervente combattante de l'égalité, mais aussi Enfys Nest, un personnage qu'on ne voit pas assez à mon goût, mais qui a le mérite d'avoir plus à raconter en un film qu'une Captain Phasma insipide n'a pu le faire en deux. Un excellent point à retenir du film, c'est cette volonté de faire un film non manichéen, où finalement tout le monde a des bons et des mauvais côtés. Solo est en soi un film divertissant, que je vous conseille d'aller voir. Toutefois, n'y allez pas avec des attentes, car vous serez probablement déçus. Le film ne reste pas dénué de défauts, mais arrive à nous entraîner dans une aventure assez prenante pour les relativiser, et pourquoi pas demander une suite. C'est donc tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du film, mais aussi de ma critique dans les commentaires. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos sur le cinéma. En attendant, vous le savez, portez-vous bien. Ciao.